Vous ressentez parfois des douleurs aux mains, aux genoux ou dans d'autres articulations. Peut-être qu'on vous a déjà dit que c'est normal, c'est l'âge. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble que ces douleurs ne sont pas une fatalité. On va comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps. Inflammation, alimentation, équilibre intestinal, stress et surtout comment agir pour réduire la douleur et retrouver de la mobilité. Vous allez découvrir qu'il existe plusieurs façons de guérir l'arthrite au-delà des médicaments. Nous allons parler de plusieurs stratégies naturelles pour combattre la douleur. Souvent, la clé se trouve dans la manière dont on prend soin de notre corps au quotidien. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. L'arthrite est une inflammation des articulations. Elle peut toucher toutes les articulations du corps. Mains, genoux, hanches, épaules, colonne vertébrale et tant d'autres. Mais ici, nous allons nous concentrer exclusivement sur les mains, car elles sont souvent les premières à se révéler pendant l'arthrite. Il existe plusieurs formes d'arthrite. Nous avons la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose qui est souvent liée à l'usure, à l'âge, l'arthrite ankylosante, l'arthrite lupoïque du lupus, l'arthrite psoriasique, goutte et tant d'autres encore. Vous allez voir que pour mieux le comprendre, on peut repartir en deux groupes, ceux qui sont auto-immunes et ceux qui sont vraiment l'arthrite. Les symptômes de la main est une gêne réelle dans les gestes du quotidien. La douleur se manifeste souvent par une raideur matinale. Si elle dure plus de 30 minutes, cela peut être le signe d'une maladie auto-immune. Les zones les plus touchées sont les articulations interphalangènes, les métacarpophalangènes qu'on appelle MCP et les distales qu'on appelle DIP. Allons d'abord faire une comparaison entre l'arthrose et les arthrites inflammatoires. La rougeur, la chaleur, le gonflement et les déformations ou la présence des nodules sont typiques des arthrites auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, les lupus. Ces signes sont absents dans l'arthrose, mais fréquentes, comme je viens de le dire, dans les arthrites plus inflammatoires. Si la douleur s'améliore au repos, il s'agit probablement d'une arthrose. Mais si elle diminue avec les mouvements, cela peut indiquer une arthrite inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde ou l'arthrite psoriasique. Attention, il ne faut pas confondre avec le syndrome du tunnel carpien ou du tunnel cubital, qui sont, elles, de compression nerveuse. Ce syndrome provoque de fourmillements dans les mains ou au niveau du bras et ne sont pas des formes d'arthrite. C'est pour cela qu'il ne faut pas les confondre. Pourquoi est-ce que cela se fait qu'on puisse faire de l'arthrite? Ce n'est pas seulement une question d'âge, comme je l'ai dit avant, ou d'hérédité, mais il y a des causes plus profondes. Souvent, ça peut être un problème immunitaire, environnemental. Tout cela peut être en jeu. Voici 10 axes sur lesquels on peut agir. Commencez par réduire le stress. Le stress chronique est un feu invisible qui consume notre équilibre intérieur. Grâce à la psychoneuroimmunologie, aujourd'hui nous sommes capables de comprendre comment le stress alimente l'inflammation. La bonne nouvelle est que nous avons des outils pour l'éteindre. Exemple, il y a la méditation, la respiration profonde, le sommeil de qualité. Donc, comme je l'ai dit, la science aujourd'hui est capable de prouver que le stress en est la base. 2. Le trauma psychosocial. Ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment des blessures invisibles de la vie qui méritent l'écoute et d'en prendre soin. Qu'il s'agisse on peut voir un professionnel, on peut utiliser la prière. Chaque pas vers la guérison est une victoire contre l'inflammation. Parlant des traumas psychosociaux, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être n'importe quoi qui peut vraiment nous affecter d'une manière invisible. Ça vaut la peine de consulter. Troisième pilier, c'est l'exercice physique. Bouger en douceur. Le mouvement est une médecine.
150 minutes par semaine suffisent pour activer notre corps, équilibrer nos hormones et booster notre immunité. L'exercice nous permet également de maintenir un poids optimal nécessaire à éliminer l'inflammation en réduisant les adipokines pro-inflammatoires. Comment cela se fait-il? Donc, je vais vous expliquer qu'une augmentation de poids rime avec une augmentation en adipocytes, qui sont des cellules spécialisées dans le stockage de graisse. Alors, leur élévation peut entretenir l'inflammation chronique parce que ces cellules produisent plusieurs éléments chimiques, dont les adipokines, qui sont actives sur le plan hormonal et immunologique. En perturbant ces deux systèmes, ils favorisent l'inflammation chronique. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire: étirement, marche, éviter l'alcool et les tabacs. Ce que nous consommons façonne notre microbiote intestinal. L'alcool et les tabacs le perturbent, ouvrant la voie à l'inflammation. Nous devons savoir que le sommeil est réparateur, c'est le pilier numéro 5. Dormir, c'est guérir. Un sommeil profond et naturel régénère notre système immunitaire et apaise l'inflammation. Alors c'est pour ça qu'on doit tenir vraiment compte de notre chambre, du moment de dormir et des préparatifs avant d'aller au lit. Numéro 6, c'est minimiser les toxines environnementales. Les polluants comme la moisissure, les déchets plastiques comme le BPA ou le PCB ne sont pas juste dans l'air. Ils s'infiltrent dans nos cellules, perturbent nos hormones et nourrissent l'inflammation. Il y a des études qui ont trouvé des déchets plastiques en profondeur dans les cellules, même dans les cellules testiculaires, même dans les cellules de nos muscles. Donc, ce n'est pas seulement dans l'air, c'est vraiment du sérieux. Pilier numéro 7, c'est de soutenir l'hydratation et l'élimination. L'eau est notre allié. Elle aide le foie, les reins à éliminer les déchets qui entretiennent l'inflammation dans notre corps. Pilier numéro 8, c'est prendre soin de notre microbiote. Notre microbiote est un écosystème fragile. Sa composition influence notre réponse immunitaire et peut moduler l'effet des aliments sur l'inflammation. Donc les fibres, les aliments fermentés et la modération des antibiotiques sont des clés de la santé du microbiote. Pilier numéro 9, ce sont les infections chroniques. Certaines infections, comme la tuberculose, comme la maladie des Lyme, peuvent déclencher une inflammation chronique persistante. Les traiter, c'est prévenir les maladies auto-immunes. Pilier numéro 10, c'est choisir une diète qui fonctionne pour vous. Ici, on explore une vérité trop souvent négligée. Ce que vous mangez peut transformer votre santé. Abandonnez les aliments ultra transformés. On fait place aux fibres, aux polyphénols. Donc, ce sont des aliments anti-inflammatoires et antioxydants comme les légumes colorés, le fruit. On fait place aux oméga 3 et aux épices médicinales. Le curcuma, par exemple, est un anti-inflammatoire naturel puissant. Mais pour qu'il révèle tout son potentiel, il doit être accompagné de poivre ou d'un aliment riche en graisse. Les curcuma et le poivre noir dans une cuillère. Un autre trésor de la nature, c'est le boswellia, aussi appelé essence de l'Inde. À raison de 400 mg 3 fois par jour, elle aide à apaiser les articulations. Il y a des résines de boswellia ou de flocons de suppléments qu'on peut s'en acheter. Et que dire de l'huile de poisson? 3 grammes par jour pendant 12 semaines ont montré des effets anti-inflammatoires impressionnants. Des capsules d'oméga 3 ou d'huile de poisson gras frais sont utiles. De plantes comme la gifle de diable et la gifle de chat, quel nom bizarre, ont également prouvé leur efficacité contre l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Il existe des gélules
ou de racines séchées. Si vous recherchez un modèle alimentaire, la diète méditerranéenne reste une référence. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont prouvé qu'elle fonctionne. Mais ce n'est pas la seule voie. Une étude récente menée par le groupe Zoé a révélé que l'alimentation traditionnelle de l'Est du Kenya possède aussi des propriétés anti-inflammatoires. Il y a une grande variété des légumes fermentés, il y a les bouillies fermentées. Certains rhumatologues, spécialistes en médecine fonctionnelle, recommandent une alimentation majoritairement végétale. Voici le cœur de notre message. Il n'existe pas de régime universel. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionne pas nécessairement pour l'autre. Il y a des études scientifiques qui démontrent que l'alimentation peut jouer un rôle crucial dans le soulagement de l'arthrite. Mais une question demeure cependant. Pourquoi cette réponse n'est-elle pas universelle? Ça, ce sont les études qui se questionnent. Certaines personnes ressentent une flambée d'une douleur après un simple aliment, d'autres rien du tout. Ce mystère nous rappelle que chaque corps est unique et que derrière chaque symptôme, il y a une histoire, une biologie, un microbiote intestinal unique, une génétique. Et si comprendre cette variété était la clé pour une médecine plus humaine, plus personnalisée et plus efficace. C'est pourquoi la prise en charge de l'arthrite doit être multidimensionnelle et individualisée. Oui, certaines personnes auront toujours besoin des médicaments, mais une alimentation adaptée peut réduire la dose, la fréquence et surtout améliorer la qualité de vie. Voyons la prise en charge selon la médecine conventionnelle. Pour soulager les douleurs liées à l'ostéoarthrite ou encore appelée l'arthrose, on utilise généralement des antidouleurs comme l'ibuprofène ou Advil, ainsi que des crèmes anti-inflammatoires telles que le Voltaren. Dans certains cas, on pratique de l'infiltration aux corticoïdes qui peuvent être proposés pour réduire l'inflammation localisée. Ce qui concerne les arthrites auto-immunes, le traitement commence par l'antidouleur, les crèmes, mais accompagné souvent des médicaments immunosuppresseurs comme le méthotrexate qui agissent en profondeur pour moduler la réponse du système immunitaire. En conclusion, nous avons parlé de l'arthrite et de 10 piliers sur lesquels on peut se baser pour prendre en charge notre situation. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, vous abonner et partager. Dites-moi en commentaire les actions que vous allez tester. Rappelez-vous d'en parler avec votre médecin, nutritionniste ou naturopathe. On se retrouve très vite pour d'autres conseils santé simples et efficaces. Dieu vous bénisse.